Donc on commence par y créer une boîte, un cube. En edit mode, je fais une échelle. De manière à aller chercher la largeur là au niveau des yeux, on peut voir à peu près par ici. Ensuite j'écrase sur Z, S, Z. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne le polygone qui est devant. CTRL I, alors je vais activer d'ailleurs mes shortcuts. CTRL I pour en inverser la sélection que je supprime. X, Faces. Et ce polygone là, je vais faire X, Only Face pour garder les arêtes de ce polygone. D'accord? X, Only Face? Ouais, de celui qui est devant, uniquement. Pour garder les edges du contour de ce polygone. Ok? En mode vertex, d'ailleurs ils ne sont pas affichés, mais j'ai pas fait start. Ah oui, si, j'ai pas l'habitude de les voir là. Hop. Donc là, à partir de là, je veux maintenant arrondir ce coin-là. Alors vous connaissez le raccourci pour bevel. CTRL B? CTRL B, ça marche B. avec les arêtes. Pour les sommets, on est obligé de faire CTRL majuscule B. Et là, vous allez pouvoir arrondir. Alors, le principe, là, c'est que vous allez chercher à peu près là au centre, ici, et vous roulez votre molette, de manière à ce qu'il y ait 3 sommets qui viennent se mettre entre chaque liaison. Toc, comme ça. CTRL majuscule B, ça fait quoi? Bevel oui. vertice. Tu veux que ce soit ovale comme ça? Et là, à la fin, Rien. je sélectionne là, les 2 paires de sommets qui sont ici. Là, on voit qu'il n'a pas sélectionné les deux, vous voyez. Donc là, pour prendre les deux, je fais C. Pour, hop, je clique. C, c'est ce qui vous active le pinceau de sélection. Parce que vous voyez, si je fais juste une sélection, là, étant donné qu'ils sont l'un sur l'autre, ça marche pas forcément bien. Surtout si je suis de face, comme ça, là, vous voyez, il en prend qu'un. Donc là, j'ai bien mes 2 sommets sélectionnés. Et on fait Merge, Collapse. Tac. Pareil pour l'autre côté. Là, on voit qu'il n'a pas pris l'autre côté. C me permettre de sélectionner mes 2 sommets. J'ai pas l'impression qu'il ait pris les deux, là. Ah bah, il a fait en miroir, on dirait. Je vérifie. Non, non, il n'a pas fait en miroir. Donc là, je vais zoomer sur ce point-là. Ouais, il est là, l'autre, à côté, là. On le voit pas, là. Il était bien caché. M, Collapse. Pour en faire un seul sommet. J'ai pas réussi à arrondir les sommets. Moi non plus. Alors, je reviens en arrière. Il faut bien les arrondir. Voilà, donc là, je suis en vertex mode. J'ai tous mes sommets de sélectionnés. Important, sinon si vous n'avez rien de sélectionné, il ne se passera pas grand-chose. J'éloigne ma souris du centre. C'est un peu comme l'échelle. Si vous le mettez au centre, vous n'aurez pas beaucoup de variations dans la gestion de votre outil. Donc, j'éloigne un petit peu ma souris. CTRL majuscule B. Toc. Et là, vous tirez, hop, et vous allez voir, à un moment donné, ça va faire l'arrondi. Et le principe, c'est que vous allez chercher, là, de manière à ce que les sommets se mettent à peu près les uns sur les autres, à cet endroit-là. Et là, par exemple, je prends tous ces sommets pour vous montrer une autre solution. Avec la transparence d'activer, je vais facilement sélectionner tout, là, d'ailleurs. Toc. Et là, on peut faire un merge by distance. Et là, on voit qu'il a fait le boulot. Automatiquement, je vérifie, je n'ai plus qu'un point. D'accord? Alors tout ça, c'est pour créer voilà, une espèce de skateboard qui sera le... Je peux te partager, excuse-moi Sylvain, parce que là je comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Attendez, attends, Fanny. Vas-y, Véronique. Ils m'ont fait que 2 sommets à la place d'un, ils m'ont fait pas 4 comme ça. Alors, je remonte. Pas besoin de partager pour ça, tu me poses la question et je t'y réponds. Quand on fait le contrôle majuscule B, au départ, ça nous donne juste la distance. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de sommet. En roulant ma molette, je vais rajouter des sommets. Là, ils ont roulé la molette. Si jamais vous le faites pas, regardez, si je suis comme ça, c'est-à-dire que je vais juste chercher le centre là, regardez. On montre ce qu'on peut très bien y arriver à le faire autrement. Là, on imagine toc. Ici, vous allez pouvoir rajouter le nombre de segments. Ok. D'ailleurs, c'est ça. Hop, voilà, de manière à ce qu'il y en ait 3. Donc ça fait 4 arêtes entre chaque sommet. Ok. Donc là, je refais après ma sélection merge. Là, je vais faire un collapse, étant donné que je les ai facilement sélectionnés, histoire de ne pas avoir de sommet l'un sur l'autre à cet endroit-là. Ok. C'est exactement quand vous faites un CTRL B sur une surface
et que vous rajoutez le nombre d'arêtes qu'il y aura dans le bevel, dans le biseau. Ok? D'accord. D'accord. Alors, dernière chose, là je vais en Object Mode. Je vais demander à ma géométrie, Object, Set Origin to Géométrie, pour que le pivot soit pile poil au centre là de mon système. Là, on voit que mon pivot s'est bien mis au centre de ma surface. Moi, c'est plus vraiment une surface, de ma ligne. Il faut pas d'abord merger les points, t'avais dit? Oui, d'abord vous mergez les points des côtés en Edit Mode. Là, ici, on veut pas avoir deux sommets l'un sur l'autre, même si on s'en fout, ça c'est juste un truc qui vous permettra de contrôler l'ensemble de l'orientation de vos yeux. Donc, On aurait très bien pu se passer du bevel, c'est juste esthétique, on va dire. Et là, une fois qu'on a merge les deux côtés, donc c'est-à-dire qu'ici, on n'a plus de sommets l'un sur l'autre, hein, bon, on va en Object Mode, Object, Set Origin, tout géométrie, ce qui va mettre le point de la géométrie sur elle-même. D'accord? Merge by distance. Call-up, ça marche bien aussi. Call-up, ça écrase, ça les fond les uns sur les autres. Attends, après on fait quoi en Object Mode? Pardon? J'ai pas entendu. Après on fait quoi en Object Mode? C'est Snap? Object, Set Origin, tout géométrie. Ah, c'est d'origine. Ouais. Ok. Mon café qui est tranquillement en train de refroidir. Ok? Oui. Yes. Alors, et dernièrement, on va lui faire un object snap, cursor to selected. Donc maintenant, le curseur, il aille là où j'ai mis mon point d'origine. Cursor to world origin, tu veux dire? Non, cursor to selected. To selected, ok. Pour que le curseur se mette là. Et je vais mettre dans le 1 de mon pavé numérique, sinon j'appuie sur le Y négatif de ma rosace pour venir en face de mon personnage. Ok? J'avance pas plus, j'attends que vous en soyez tous là. Si on a qui ont eu des soucis là-dessus, rappelez-vous que le bevel en question, c'est juste esthétique. C'est pas grave si vous l'avez raté. Ça n'empêchera pas de faire le reste. Je peux poser une question. Pourquoi il y a toujours écrit en bas, il faut toujours faire les choses au bon moment? C'est parce que normalement, vous avez une vidéo ici qui est enregistrée. Donc je me suis amusé à trouver un truc et voilà. Et c'est mon dicton. C'est le dicton du moment. Ça emmerde tous les gens qui disent le maintien appartient à moi. Bref, voilà, tous les dictons classiques de ce genre-là. C'est une remise en dicton. Il faut vivre sa vie. Ouais. C'est que chaque chose en son temps. Alors, maintenant qu'on est là, on va ajouter. On va le faire avec un. Est-ce qu'on le fait avec un. On va le faire avec un. J'hésite encore avec une curve. Allez hop, curve circle. Donc forcément, elle s'est mise là où il y a mon curseur. Donc d'abord, première chose que je vais lui demander dans le Add Bezier Curve. Si vous n'avez pas ce panneau en bas, rappelez-vous qu'il faut qu'il soit activé dans Adjust List Operation. Et là, je le fais Align to View. Et en gros, il faut qu'il soit tout petit. Ça va faire 0.02 à peu près. Voilà. Dans sa taille. On pourra même le faire légèrement plus petit. Hein. En gros, ça représentera celui qui... En fait, vous aurez un contrôle sur chacun des yeux. Donc là, je fais 0.015. Hop, c'est parfait. Une fois que vous l'avez créé, votre cercle, donc là, le cercle est bien positionné normalement sur la géométrie. Vous allez faire Object, Apply, Rotation and Scale. Au cas où vous avez une échelle, comme ça elle est appliquée. Par contre, ce qui est important, c'est que cet objet-là garde son point de pivot ici. Et toujours dans la vue de face, je vais déplacer, en utilisant par exemple le truc de déplacement, je viens de mettre mon outil à peu près là, au centre de mon œil.
là, on peut le mettre un peu mieux. On voit le cercle de l'œil qui est derrière, là, vous voyez. Toc. Alors, on va avoir besoin du panneau latéral pour bien le mettre correctement. Donc là, c'est la position de mon cercle en X qui m'intéresse. Donc je sélectionne la valeur qui est ici, CTRL-C. Je vais dupliquer mon cercle, majuscule D, sur l'axe X. Peu importe où je le pose, je vais lui rentrer la valeur sans le négatif. Et là, il va se mettre pile poil de l'autre côté. Et on va nommer les trucs. Et on va faire à la rigueur une couche pour les contrôles. New collection, contrôle. Y mettre nos cercles et notre cube dedans. Toc. Excuse-moi, en fait, j'avais déplacé le cube et donc le curseur est toujours sur l'œil gauche. Alors à chaque fois que je lui remets... Tu veux que je remonte tout ce que je viens de montrer là depuis le moment où on a... Non, je veux pas que tu me remontes juste... T'arriveras à le refaire, ça. Oui. T'arriveras à le faire, ça. Ah, mais ça, c'est déjà comme ça, moi. Ah bah c'est bon, alors Ah ouais, quel est d'accord. le souci? Je veux bien t'aider, mais là, c'est quand même ultra basique ce qu'on a vu. Hein. D'accord. Mais si t'as une question... Oh, un message. Dis-moi, Fanny. Sois clair. Que je comprenne au moins ta question. Non, c'est bon. C'est bon? Oh, une pub. Alors... C'est encore une pub, putain. C'est l'heure des pubs. Ah, ça c'est pas une pub. Est-ce qu'on les laisse lier, les deux éléments, ou pas? Est-ce que j'ai lié quelque chose? Pour l'instant, t'as pas du j'ai tout encore lié. rien fait. Je les ai mis par contre dans une couche. Et là, par exemple, on va leur donner les noms. Donc là, on va dire contrôle. On va tout mettre en minuscule, comme ça on se fait pas chier. Contrôle des yeux. Donc là, lui va correspondre à l'œil droit. Et le contrôle, œil gauche. J'ai fait une bêtise ici. C'est TRL. Voilà. Alors, on dirait que tu lis dans mes pensées, Fanny, parce que justement, la prochaine étape, ça va être de créer les liaisons. Il y a aussi un autre truc avant d'aller plus loin. Tant qu'on est en Object Mode, je vais sélectionner mon œil et je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de transformation ici. Donc là, je l'avais déjà vérifié. Mais si jamais vous avez une rotation ou une échelle, comme j'avais fait pour l'exemple d'avant, Object, Apply, Rotation and Scale, aux deux yeux. Pour qu'après, quand on va mettre les contrôleurs, les contraintes, il n'y ait pas d'inversion des angles et qu'on comprenne bien ce qu'on fait. D'accord? Donc là, il faut important qu'il soit bien aligné avec le Word. Donc c'est pareil normalement pour mon autre œil, il n'y a rien à faire. Mais on imagine s'il y avait une rotation de quoi que ce soit, il faut lui annuler. En faisant, lui appliquer. Apply, Rotation and Scale. Ok. Donc, la partie pour Fanny, les liens. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner mes deux contrôles des yeux. Majuscule, en dernier, le contrôle global. Donc en gros, l'extérieur est en jaune. Si jamais c'est pas lui, vous pouvez toujours recliquer sur celui qui doit être en jaune. En gros, les deux contrôleurs des yeux internes, là, doivent être liés à mon contrôle des yeux. Donc une fois que c'est fait, Object Parent, Object. Ou sinon le fameux CTRL P, Object. Ce qui veut dire que maintenant, si je bouge cet objet-là, les deux cercles vont bouger avec. D'accord? Alors là, pour l'instant, je ne lui fais pas du Alt G parce que sinon, il va se remettre à 0, 0, 0. Je lui garde son pivot ici, lui. Ça va nous aider pour pas mal de choses. Et donc, dernière chose à faire. Donc là, je vais sélectionner, une fois que j'ai fait ça, le contrôle des yeux. Majuscule, je sélectionne le squelette. Rappelez-vous, si vous ne voyez pas le squelette, il faut bien l'afficher ici.
Et une fois que j'ai fait ça, je vais en pose mode. Je sélectionne le bones auquel je veux attacher l'objet que j'ai sélectionné en amont. Et pareil, pose parent, bone. Donc là, c'est pas object, parce que sinon, c'est toute l'armature quand elle va se déplacer qui va suivre. Donc là, il s'attache à l'os. Et là, on peut tester, vu que mon objet est animé, on voit bien maintenant, quand je bouge la tête, le contrôleur des yeux est fixé à la tête. Ok, je le remontre. Sylvain, comment tu fais pour voir l'armature? Ici. Pardon, où? Là, Ah, en haut, ok. là. Toc. Armature. Qui est masquée par défaut. Donc je remontre hein, ça là. Par exemple, je vais faire Alt P, qui est la commande inverse. Attention, je suis pas en mode en object mode. C'est à lui que je dois lui dire Alt P, clear parent. Donc là, ça veut dire que si jamais je rebouge, mon objet n'est plus parenté. Attention, faites-le bien à l'image 1, là où il est en position statique. Donc, je sélectionne bien d'abord le contrôleur des yeux, majuscule le bones. Je vais en pose mode, je sélectionne le bones auquel je veux lier mon contrôleur des yeux. Pose parent, bone. Toc, terminé. Vous vérifiez en allant dans la timeline que l'ensemble maintenant doit bien suivre. Donc on comprend bien, lui, il est devenu l'enfant de cet os-là. Et chacun de mes yeux, mes contrôles des yeux, est enfant de lui. D'accord? Je vous laisse mettre ça en place, poser des questions. Et je bois du café froid. Ouah. Viens me mettre ton image de face, s'il te plaît. J'aurais juste regardé un truc. J'ai l'impression que l'œil gauche, il est pas horizontal par rapport au droit. C'est pas grave, elle a un peu de strabisme. D'accord. On va pouvoir le corriger, ça, facilement. Normalement, ils avaient été assez bien mis. Déjà, il y a un truc qu'on voit bien là, quand je sélectionne mon œil. Vous voyez que l'orientation, le centre de mon œil est là. Donc, en gros, elle devrait être là, ma pupille. Mais on va le corriger après. Ça, c'est pas trop un problème. Julien, tu nous démarres un striptease? Ah non, je vais faire un café. D'accord. Ok. Donc, ça, une fois que c'est fait, je sélectionne un œil. Donc là, j'enlève la transparence. Donc l'œil, ce qui va m'intéresser, pour que ça pointe vers cet objet-là, on peut tout de suite imaginer que ça va être le moins Y. Donc comment on fait? Je sélectionne mon œil. On va dans la partie des contrôleurs. Les contraintes, pardon, c'est pas des contrôleurs, ce sont des contraintes. Pas mélanger les mots, parce qu'il y a des contrôleurs aussi. Et là, celle qu'on va utiliser, regardez bien, vous aurez à le faire 2 fois, donc regardez bien, je le montre 2 fois, et je vous laisse le faire et poser des questions. Donc là, je prends le Damped Track. Je choisis, donc pour mon œil droit, le contrôle droit. Et là, je le passe en moins Y. Tac, comme je vous l'avais dit. Je sélectionne, hop, l'autre œil. Je lui rajoute la même contrainte, Damped Track. On peut tout de suite le mettre en moins Y vers lui. Résultat des courses, si je prends ça, G, tout va bouger. L'avantage, donc là pour régler, Véronique, le strabisme, c'est que tu peux prendre n'importe quel truc, et tu vois, si j'ai envie de la faire loucher par exemple, ou voilà, j'ai envie qu'elle soit comme ça, là je mets ça comme ça, et là c'est les 2 yeux qui vont... Donc là vous allez pouvoir corriger après, vu que l'œil va suivre tout simplement la position. Si je fais Alt G, ah merde, ça n'a pas marché. Pourquoi? On les avait pas liés, le. Ah merde, j'ai peut-être fait oublier de. Attendez, CTRL Z avant de les avoir bougés. Je vérifie un truc. Que lui, il est bien parent. Il n'est pas parenté. Oh oh. CTRL P. Object. Si, pourtant. Donc là, si je fais Alt G, normalement, il devrait... Ah non, il revient à 0.
Donc c'est pas bon ça. Oula, c'est marrant, regardez quand il va vers le bas. Donc faut pas exagérer bien évidemment. Il y a un truc qui est bizarre, c'est effectivement, on aurait dû le faire avec des bones, ça aurait peut-être été plus propre. Mais là ça va fonctionner. Alors n'exagérez pas trop, parce que mon œil, vous voyez, va sortir au bout d'un moment. Parce qu'il y a des trucs étranges. Ouais. Il tourne bien par rapport à là, je vérifie. Ouais, si ça fonctionne. Faut juste pas exagérer, hein, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Sinon il va sortir l'œil. Parce que mon œil est pas complètement une sphère, en fait il est un peu légèrement écrasé. Sylvain, le dump track, on le met sur l'œil ou sur le contrôle de l'œil? Sur l'œil. Je resélectionne un œil. Damped track. La bonne target. Et après le bon axe, c'est moins Y. Hmm. C'est moins Y pour les deux? On fait la même chose pour les deux, ouais. Oui. Donc là où c'est génial, bah, du coup, c'est que vous avez le contrôle sur chacun des yeux avec les cercles. Et le contrôle des deux yeux en même temps avec ça. Attends, t'as fait apply? Apply quoi? Ah non, non, je play pas. Quand est-ce que tu parles de apply pourquoi? Je vois pas. Dis-moi, Camille. Là, les contraintes que t'as fait. Une fois que tu as posé... Attends, je remonte. Attends, je suis en train d'organiser ma fenêtre mieux, parce que c'est le Oui, bordel. ça coupe, donc j'arrive pas à te suivre. Ah. Alors, hop, voilà un œil. Ouais. Dans les contraintes modifieurs, Constraints Properties, c'est là où on Ouais. ajoute le Damped Track. Ouais. Et chaque œil va suivre le cercle qui est en face. Hop. Donc d'ailleurs, je sais pas s'ils sont bien nommés, mais j'espère que oui. Et chaque élément, du coup, c'est étonnant cette rotation là. Je vérifie un truc, j'ai pas fait de conneries sur la rotation de mon œil. Quand je fais rotation. Voilà, il veut plus tourner parce que maintenant il a le damped. Ah, c'est marrant, ça n'empêche pas de tourner. Je vérifie un truc quand même. Que ça tourne correctement mon histoire. Ouais, bah là, vous voyez, il est pas vraiment sphérique. J'ai l'impression que mon pivot, il est pas vraiment bien au bon endroit. Pourtant, ça a l'air bon. Bon, faut juste pas abuser hein, des bonnes choses. Mais ça, il y a un truc qui va pas avec le Alt G, il annule ma position. Pourtant, il est enfant de quelque chose. Donc ça, c'est pas grave. Mais techniquement, c'est pas très intéressant ça. Pourtant, il est bien Bones. Enfant de... Je pense qu'on pourra améliorer ça. Relation. Bref. Ça, on améliorera parce que normalement, quand je veux faire annuler le déplacement, donc Alt G en gros, là il revient à 0, 0, 0. Ce que je veux pas, parce que là pour l'instant il est enfant, donc là ça c'est pas bon. Donc ça, il faudra trouver une solution pour qu'il soit bien aligné et qu'il reste ici comme étant... Pourtant il est enfant de ça, donc là c'est bizarre. Il y a un truc qui est intéressant, intriguant. Presque lui, on pourrait lui dire à cet objet-là, mon œil, avoir le pivot à 0, 0. Donc là, vous pouvez lui faire un CTRL A location. Comme ça, si jamais vous le bougez,
ça ne change pas grand-chose. Enfin, faut pas trop exagérer non plus. Mais quand si je fais Alt G, il reviendra à la position 0, 0. Ça, c'est pas bien. Il y aura un truc à améliorer là-dessus, sur là où est attaché. Enfin, j'arrête pas de recevoir des messages. Ah, c'est... Ça spot, dis donc, sur, sur Messenger. Alors, bref. Donc là, vous avez compris, le Damped Track, hein, c'est tout bête. Ça oriente tout simplement votre objet par rapport à son point de pivot et une cible qui va orienter cet objet. Ce qu'on appelle le Look At dans 3D Studio Max. Bravo. Non, attends, Sylvain, ça marche pas. Allez. Qu'est-ce qui marche pas? Bah, messieurs, ils suivent pas les contrôleurs. Alors, Les contrôleurs. on va regarder. Donc là, qui va t'aider? Qui veut l'aider? Partage ton ordi. Hop. Et quelqu'un va t'aider. Ok, alors t'en es où là? Qu'est-ce que t'as fait déjà? Alors, quand tu sélectionnes voilà, ton œil, qu'est-ce qu'il a dans ses objets constraint properties? Alors ouais, pour la target, il faut que tu attrapes la petite pipette. Ouais, mais c'est fait, hein, c'est là. Ouais, voilà, c'est bien ça. Et non, là, c'est ton téléphone, il s'appuie pas Direct. Un peu pareil pour l'autre. Aïe. Non, mais t'as pas choisi la target comme elle est en train de te dire. Il suffit de la pipette, la petite chose pour attirer. Voilà. Et là, tu vas cliquer sur le cercle. Là, tu choisis le cercle, voilà, exactement. Bien marqué sur le côté. Allez, clique. Hop, c'est bon. Fais pareil pour l'autre œil. Je vais aller chercher d'ici, je croyais que c'était pareil. Si, mais après, ça t'ouvre la liste, mais après, faut cliquer sur l'objet en question. Hop, l'œil. Voilà, ouais, ton œil. Ok. G. G, pas R. Fais pas rotation, là, plutôt. Fais G. Ah, ok. Voilà, bravo. Bravo, et là aussi. Travail d'équipe. Alors, hop. Ok. Donc là, on a appris à créer le contrôle des yeux. Hop. Donc la partie suivante, on va regarder comment y mettre des expressions à notre visage. Et bien évidemment, comment nos objets vont suivre les déformations. Donc la première chose très importante à faire, c'est que vous sélectionnez la tête. Et vous allez voir dans les Data Properties, il y a un basis qu'on va supprimer. On va refaire un nouveau basis pour partir de 0, comme si vous n'aviez jamais fait de Shape Key à votre géométrie. Donc tête sélectionnée, Data Properties, Shape Key, et là on vient de simplement faire plus, qui va nous créer un nouveau basis. Le basis, en fait, ça va geler la modélisation, la géométrie à ce stade-là. Et toutes les transformations que vous allez faire ensuite vont être modifiées en relation à ce basis. C'est la question justement, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y a relative et pas relative. C'est qu'à un moment donné, on pourra créer un état qui, à partir de cet état-là, sera transformé. Et là, ça sera relative à déjà une transformation de fait. Par exemple, si vous voulez faire des phases intermédiaires pour une animation, on utilisera la fonction relative. Alors, le basis, généralement, c'est votre géométrie identique à l'édition. Ok ? Donc, dès que j'en rajoute une, là, je vais commencer à modifier mon basis. D'accord ? Je rappelle que par défaut, donc là, on n'est pas obligé d'être en relative, justement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je modifie par rapport à mon basis. Si jamais je le mets par rapport à... Vous voyez, là, il est déformé par rapport à basis. Donc, on comprendra qu'il pourrait être déformé par rapport à autre chose. Donc là, pour l'instant, on ne lui met pas le relatif d'activer. Et on va pas activer déjà
l'animation, on va le mettre à 1. Ah non, d'ailleurs, je dis une connerie. Ici, il faut que je change en relatif pour le premier, sinon ça va pas marcher. On est obligé du relatif pour de toute façon, il est attaché à basis. Vous allez comprendre après. Donc là, par exemple, on va lui faire fermeture, œil. On va commencer par exemple par le droit et essayer de trouver la fonction qui va nous permettre. Oula. Hop, underscore. J'ai mis quoi là? J'arrête pas à lire. Ouais, c'est bon. Fermeture, œil droit. Donc pour l'instant, la valeur, elle est à 0. C'est important de la mettre à 1 pour comprendre ce que vous faites. Il y a différentes choses qui seront à maîtriser. Donc là, on va se concentrer sur l'œil droit. Range, min, max, c'est par exemple, des fois, vous pouvez avoir -1, +1. Par exemple, c'est un objet qui va pouvoir pivoter plus que 1. Vous pouvez faire -1, +1. Et là, donc, choisir le range de votre value. Donc, par défaut, c'est 0 à 1. Il faut imaginer que dans la version 2.79 de Blender, il était par défaut mis entre -1 et 1. Ce qui veut dire que du coup, quand vous bougez votre valeur ici, vous bougez entre -1 et 1. Donc là, si je le mets à 0, ça veut dire que je bouge simplement ma valeur entre 0 et 1. Il y a un truc aussi qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des vertex groupes. Par exemple, si jamais vous avez fait des erreurs, surtout, vous pouvez corriger en ne sélectionnant que les vertex qui seront touchés par cette modification. Ok ? Donc là, pour l'instant, on est prêt. Et maintenant, pour pouvoir l'éditer, il faut cliquer sur le bouton qui permet d'activer l'édition, qui est ici. D'accord ? Je vérifie, parce que là, moi, je suis carrément décentré par rapport à mon truc. Donc là, il est activé. Ça veut dire tout simplement, donc là, je vais aller chercher le Sculpt Mode. Ce que je peux faire, alors là, je désactive la symétrie. Et je vais venir prendre l'outil Mask. Donc Mask, normalement c'est M. Non, même pas. Donc Mask. Et je vais venir sélectionner. Alors pourquoi on ne voit pas mon masque? Je vais enlever le mode... je vais me remettre en thème. Pourquoi on ne voit pas le masque? Je suis bien sur ma tête. C'est bien l'outil masque que j'utilise. Attends, j'espère que je fais pas de bêtises. Je reviens en arrière, parce que si jamais je fais des bêtises, je préfère quand même pas. Texture, c'est très bien. Ok. On va en Sculpt Mode. Je prends bien l'outil masque. Alors je vais bouger les raccourcis de l'autre côté, parce que là on va plus les voir. Right. Ok. L'outil masque. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc là, il a fallu sortir, rentrer, revenir. Donc là, par exemple, le strength, je le mets à 1. Et je vais ne sélectionner que le dessus de mon œil. Voilà. Et vous pourrez dans Mask faire invert. Ah mince, j'ai conservé le... Hop. Donc là, je vais masquer ici aussi. Je veux pas. Là, je fais qu'un œil. Et là, bah, bien évidemment... Alors, vous allez être bien évidemment surpris parce que pour l'instant, bah, les cils ne vont pas suivre. Forcément. Donc là, je vais prendre mon outil Grab. Alors, dans les options du Grab, je vais désactiver le Grab Active Vertex. Quoique non, il va être intéressant l'Active Vertex. On va essayer de le prendre comme ça. Et le principe, ça va être de venir fermer l'œil avec les points existants. N'hésitez pas à zoomer pour les coins de l'œil. Hop. Qui vont venir comme ça. Alors là, hop, je zoome parce que je veux pas ce coin-là. Donc là, je fais les coins, ça va être le plus dur. Voilà, et après on vient tirer l'œil. Pour le fermer.
Voilà. Excuse-moi Sylvain, il y a des points qui partent, qui vont dans l'autre sens quand j'essaie de les tirer vers le bas. Qui vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça, je sais pas pourquoi, ça écarte la paupière au lieu de me la rapprocher. T'as bien fait le masque avant? Oui. Attends, je termine mon exemple et je vais venir, tu vas partager ensuite. Donc là, Non, j'essaye de c'est bon. remettre la ligne intermédiaire à peu près bien. Et là, je vais zoomer. Et rappelez-vous, ici, on a les cils. De bien revoir cette ligne-là, là, vers le haut. Sinon, les cils vont avoir un problème. Ils vont être complètement... Hop, donc là, j'essaye d'intervertir les trucs qui déconnent. Là, pareil, j'ai fait comme ça. Voilà, qu'on revoit bien le dessous de l'œil pour que puisse s'accrocher correctement. Voilà. Donc là, l'œil est fermé. Alors, on peut vérifier tout de suite, hein, si jamais je bouge ma valeur. Donc là, je vérifie aussi, j'écale un peu comme ça. Pas tricher, bien fermer les yeux. Ok. Donc là, si c'est réussi, donc là, je vais en Object Mode. Je me remets à 0. Et le tips, regardez bien. Donc là, je sélectionne l'œil, le maillage de mes cils. Je vais dans le menu Modifier. J'ajoute le modificateur Surface déforme. Toc. Je vais le mettre avant la subdivision, avant de faire quoi que ce soit, pour que bien évidemment ça matche avec lui. Et là, tout bêtement, on va chercher la tête. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien parce que l'œil est ouvert. Le fait d'avoir mis mon surface déforme, regardez tout bêtement, je resélectionne ma tête, je vais dans mes Shape Key. Ouais, ça aurait dû suivre. Pourquoi est-ce que ça ne suit pas? Moi, ça marche, mais ça fait bizarre. Disons, moi, j'arrive toujours pas à faire apparaître le masque. Le masque, quand tu fais... Essaye de revenir en mode Object et revenir après en mode Sculpt. Moi, j'ai dû faire ça tout à l'heure, de changer un peu tous mes affichages et compagnie. Moi, il y a un problème, ça se ferme, il y a un petit morceau qui reste sur le côté. Attendez, pourquoi moi ça n'a pas marché le surface déforme? Il y a plein de trucs qui marchent pas. Alors que moi, je me suis fait mon petit test. Attendez. Ah bah il suit pas. Je le mets juste après la subdivision. Ah, j'ai oublié une connerie. Ouais, non, si, ça marche très très bien. J'ai juste obligé de faire un truc. Regardez. Donc là, une fois que j'ai posé bien mon surface déforme au bon endroit, que j'ai choisi quel maillage il va suivre, bind. Il faut pas oublier de binder. Tac. Maintenant que c'est bindé, donc lié en gros, là normalement... Donc là par contre on voit que mon maillage n'est pas super. C'est moche. Ouais, il faudra que je corrige les trucs là. Là vous voyez les cils qui suivent pas au bon endroit. Donc là on revient à 0. On va vérifier, j'aimerais vérifier à quoi il est attaché. Ou alors c'est... Attendez. Non là j'ai mon animation. Tac. Donc on vérifie l'ordre de mes modificateurs. On va le unbind pour le moment. Moi, quand je prends l'outil-pipette, il ne veut pas me prendre la tête. T'en partage parce que t'as plein de questions depuis tout à l'heure, je te laisse en plan. Vas-y, partage. On va répondre à tes questions. Toutes tes questions. Voilà, là, tu vois, sur le déforme, j'aimerais qu'il aille sur la tête et il ne le met pas là. Pourquoi? Parce que c'est normal, tu as mis le modificateur surface déforme à la tête, c'est pas à la tête qu'on veut le mettre. C'est à la paupière, là où il y a les cils. Là.
Non. Voilà. Et là, je fais bind. Non, c'est n'importe quoi là que t'as fait. C'est la surface des cils qui doit être bindée à la tête. Tu mets le surface des formes à la tête, alors que c'est la tête qui doit servir de référence. Là, tu supprimes le surface des formes. Tu comprends pas ma phrase? Oui, je comprends. Attends. Donc là, je sais pas ce que t'as l'impression de pas vouloir le faire. Non, la tête, on ne met rien. Il n'y a pas de surface des formes à la tête. Pardon. Ok. Tu sélectionnes la surface des cils. Voilà, et c'est à lui que tu lui mets la surface des formes. Toc. Et là, tu le glisses. Tu sélectionnes la tête. Hop. Après, mets-le avant le particule système. Non. Le bind pas, il y a le particule. Voilà. Le mieux, ouais, c'est ça. Bind. Ok. Et normalement, si tu animes maintenant la tête au niveau des data. Ah, mais la tête. Donc, la tête, faut que sélectionner. Voilà. Et là que tu mets... ouais, mais alors, ouais. Déjà, tu avais déjà modifié la valeur. Mais ça marche. Ça marche mieux que moi, d'ailleurs, tu vois. Ah ouais, mais regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on sent déjà que t'avais pas fait de masque quand t'as bougé ton œil parce que t'as toute l'arcade qui suit. Bah non. Regarde, il y a toute l'arcade qui descend en même temps que la paupière. Donc t'as pas bien fait le masque quand t'étais en sculpt mode. Donc là, moi j'avais bien masqué uniquement la paupière au départ et inversé la sélection. Bah, c'est ce que j'avais fait. Bah ouais, mais on voit bien quand tu animes ton shape key. Attention, là t'es en train d'animer quoi? L'œil droit. Ah oui. Non, t'es pas dans le bon truc. Reviens en object mode, sélectionne la tête. Sculpt mode. Fais attention là, t'as ta value qui est à 0 maintenant. Il faut que la value aussi de la fermeture œil droit soit 1 quand tu sculptes dessus. Ouais, donc là tu vois en sculpture, faut que déjà t'améliores en sculptant le... Bah là, on voit ton maillage est complètement déformé. D'accord. Donc là il faut que t'arranges... je serais toi... J'en ferai tout. Ok. Non, Ok. pas tout. Mais là, on voit que tes cils ont été... Voilà, tu vois, en fait, même moi, c'est pareil. Là, il y avait un problème aussi avec mon cil. D'ailleurs, je vais le corriger. Mais faut pas te gourer. La tête, elle sert justement d'information aux déformations. Et là, tu vois, on sent bien quand tu fermes l'œil, referme l'œil encore. Tu vois, ça devrait pas bouger en haut de l'œil. Bah oui. Le haut. Là, effectivement, il y a ça à corriger au niveau du truc. Alors, on va essayer d'améliorer ça. Ah, je reprends la main. Sylvain, est-ce que moi je peux te partager parce Oui, qu'il y a un vas-y. truc bizarre aussi. Ah non, je peux pas. Parce que j'ai repartagé, pardon. Ouais, vas-y. Tu arrêtes. Vas-y. Tu le vois? Ouais. Et donc, ça bouge, mais ça bouge pas, tu vois? Il y a un problème entre la position de départ. Déjà, il y a un problème à la position de départ. Comment ça se fait que la paupière a été modifiée? Alors, sélectionne la paupière. Pas la paupière, les cils. Voilà. Parce que déjà, ils sont pas au bon endroit de base. Ah oui, mais eux, tu leur as mis un shape key. Bah, supprime le shape key que t'as mis, là. Normalement, il devait pas y en avoir. Mais tu l'as sculpté, la paupière? Oui. Fallait pas la paupière, pardon, la surface du cil. Non. Ben non. Bah, normalement, si je rouvre le fichier de base, c'est-à-dire si j'annule je reprends la main. On va vérifier, on va essayer de bien vous débugger tout ça. Et que vous y arrivez. C'est le principe. Pourquoi le masque et qu'il apparaît? Pardon? J'ai pas entendu. Le problème avec le masque, c'est qu'il ne veut pas apparaître. Attendez, est-ce que je vous ai perdu? Contrôle des réunions, vous êtes là? Je vous vois plus. Où est-ce que vous êtes passé? J'ai réduit la fenêtre. Ah, elle est là. Ça y est, je vous ai retrouvé.
Qu'est-ce que tu disais, pardon? J'ai toujours pas le masque qui veut apparaître en fait. J'essaie de faire plusieurs Ah. fois la verrouille. Alors, le masque qui n'apparaît pas. Quand tu vas en sculpt mode, Là, je suis en sculpt mode, j'ai mis le masque, et là, moi non plus, il veut plus apparaître. Essaye d'enlever dans Brush. Attends, non. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Parce que là, c'est pareil, moi non plus, je le vois pas. Est-ce que j'ai bien pris masque? Ouais. Tu vois, même alors, je fais masque. Voilà. Là, je écrit son contraste, mais ça fait rien non plus. Ah, mais même. Moi, tu vois, à nouveau, il apparaît plus. Hop. Ouais, j'ai essayé pareil. Tout à l'heure, il est venu en changeant les différents modes et. Alors, attends. Strength. Si j'enlève la texture, peut-être, et que je mets autre chose, genre matériel à la place. Normalement, on devrait pouvoir. Même moi, tout à l'heure, c'est revenu. Alors, je fais CTRL Tab Object Node, CTRL Tab Sculpt Mode. Et il ne s'affiche pas. Là, c'est bien gênant parce qu'après, si on voit pas son masque. Je viens avec l'outil masque. Attends, on va faire un slash pour être. Ah bah regardez, quand j'isole. Ah bah j'ai trouvé une technique pour l'afficher. La pauvre, on dirait qu'elle s'est pris un gros marron dans la gueule. En fait, essaye ça. Donc là, déjà, je vais faire masque, clear masque chez moi. Pour que ça fonctionne, en fait, j'ai fait un slash. J'ai isolé la sélection et je suis revenu. Ok, alors je fais slash tout simplement. Ah ouais. Et ça s'affiche. Et donc là, normalement, tu vas voir tout ce que tu as fait qui est pas bon. Et dans ces cas-là, masque, clear masque. Et, là. Et donc là, pour justement, Fanny, il fallait bien sélectionner que la zone qu'on veut animer. Donc en fait, là, on la désélectionne en la peignant en noir. Hop. Une fois que c'est peint, masque, inverte, masque. Alors rappelons-nous qu'au départ, l'œil n'est pas fermé. Hein. Je rappelle. Donc là. C'est d'abord la paupière et ensuite je fais l'inversion, c'est ça? Voilà. Exactement. Donc masque, clear. Ok. Donc là, par exemple, là, je vais revenir dans mon data. Je revérifie. Oui, mais moi, là, c'est pas super propre ce que ça fait. Alors, autre option qu'on peut bien évidemment gérer. Regardez, que vous pouvez faire. Là, vous pouvez, par exemple, venir sélectionner. Alors là, justement, il y a un truc qui est important, Fanny, dans ce que j'ai vu chez toi. Rappelons-nous que la surface, normalement, que doit matcher celle d'origine. Donc là, si je reviens à 0 dans mon masque, hop, je vais en edit mode et je masque. Attendez, j'ai pas fait une connerie tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai fait plein de bêtises d'affilée. Parce que normalement, il devrait pas avoir l'œil fermé quand je suis en object mode. Voilà. Bref, en tout cas, c'est pour montrer à ce stade-là. Hop. Voilà, là, j'ai masqué l'édition. En gros, la surface qui est ici devra être quasiment la même en bas. Et là, justement, moi, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Regardez, quand je suis fermé, vous voyez, là, il y a des points que je vais devoir bouger. Donc là, toujours, pourquoi pas en sculpt mode. Donc, j'active l'edit mode. Donc, je mets la value à 1. Et là, pour m'aider, je peux afficher, par exemple, le wireframe overlay. Et en gros, là, ces points-là, il va falloir que je les grabe. Alors, attention, je fais A, clear mask. Parce que là, il me gêne. Et ça, c'est la bande, en fait, de là où il y aura nos sourcils. Voilà. Donc là, on imagine, c'est un peu plus propre. Donc je mets à 0. Stock. J'enlève l'edit mode. Et logiquement, maintenant, en sélectionnant ça, on va le bind. Et là, ça devrait, si j'anime le Shrink Warp, voilà, là, ça marche bien.
Alors, excuse-moi. Si Vas-y, moi, je partage, refais partage. le truc- Non, c'est ce que je viens de te montrer. Donc, c'est juste. Ouais, mais qu'on puisse t'aider à te corriger, donc montre-nous en même temps. D'accord. Donc, là. Attends. Ah, parce qu'il y a ton visage au milieu. Voilà. Là, si je veux que ça se soit mieux fait, donc je vais recréer un masque. Ou bien je fais ce que tu viens de montrer là en edit mode. Non, j'ai tout fait en sculpt mode, Ouais. avec le grab. Et là, le Avec problème, le c'est grab. que faut bien que tu fasses attention dans ton panneau. Ouais, J'ai c'est bon, resté t'es en le edit masque. mode. Mais attention, parce que là, la value, tu es en train de sculpter avec une value à 0,79. Mets la value à 1 dans tes paramètres de fermeture œil droit. À 1, pas à 0. Voilà. Et là, il faut que tu sculptes et que ce soit propre. Ça, c'est le résultat d'arrivée. C'est là où il faut que tu essayes, comme j'ai montré là dernièrement, de bien réajuster mon maillage pour que ce soit cohérent. Est-ce que je refais un masque alors pour que ce soit bien, que je touche pas au reste? Tu peux, oui. Après, ce que je te conseille, effectivement, c'est... Comme j'avais montré au départ, j'avais masqué uniquement la paupière et inversé la sélection, ce qui était plus rapide. C'est ce que j'avais fait, mais là, j'arrive plus à sélectionner la paupière avec le masque. Alors, comme j'ai montré, quand ça bug, là, vous faites un slash. Moi, toi, ça marche pas le slash, mais tu fais un view frame local view frame selected et hop, et tu reviens pour que le masque soit visible. Parce que le masque, c'est important quand même comme outil. C'est bizarre, ça à mon avis, c'est une question d'overlay quand ça marche pas. Alors maintenant, on va regarder. Hop, je vais resélectionner ça. Clic droit. Sylvain, moi j'ai toujours le même problème. Hein. Comment ça? Des cils qui ne bougent pas en même temps que la paupière. Allez, remontre-nous. Donc là, D'accord, Fanny ouais. laisse le partage à Véronique. Ouais. On va regarder. J'espère que ça va vous aider, tous ces trucs. Chaque erreur, vous en aurez de toute façon dans ces domaines-là. Il faut trouver les petites bêtes. Donc, Ah merde, ça fait pas comme je voudrais. Je me retrouve moi en plein écran, j'en ai rien à faire. Pourquoi je suis en plein écran? Moi, attendez. Hop. Ah, on peut switcher le... Ok, d'accord. Ok, je vois. Donc, quand je passe à 1, Ok. Donc là, t'as fait les deux yeux, t'as fait les deux côtés d'un coup, par contre. Je pense que je sais pourquoi ça s'est passé là. Véronique, oui, est-ce que quand tu as fait ton bind, tu avais mis la value à 1 ou est-ce que ta value elle était à 0? Bonne question. On va regarder dans ton modificateur. Bind, parce que là, j'ai mis, donc là, j'ai plus de shape key là. Non. Là, c'est modificateur. Surface déforme, faut que tu ailles regarder. Ici. Ouvre-le. Fais unbind. Alors par contre, un truc. Voilà, là c'est bien. Unbind. Resélectionne la tête. La tête. Ok. Va voir maintenant là dans les shape case de la tête si t'es bien à 0. Premier truc. Ok. Value 0. Donc retourne là sur la paupière, pas la paupière, mais bon, voilà. Et là tu bind. Donc modificateur. Bind. Et normalement, si tu animes maintenant le shape key de la tête, ouais. Donc là, par contre, il y a comme moi. Effectivement, au départ, j'avais voulu faire joli. Je remontre, vous allez voir. Au départ, j'avais voulu faire joli là en prenant cette ligne-là et en la laissant au milieu. En fait, c'est pas bon. En gros, là, si on voulait bien faire, c'est cette ligne-là qui devrait descendre et gonfler un peu. En gros, là, toujours là. Alors, n'oubliez pas à la fin de désactiver l'edit mode quand vous avez terminé. Donc là, je vais en sculpt mode. Vous voyez, on essaye de bien conserver. Vous voyez, ne bouge pas la paupière du bas, c'est ce que tu veux dire? en gros, ouais, ça serait qu'elle reste à peu près identique à la forme d'origine. Ça, Parce que moi, c'est ça. ça, par exemple, cette ligne intermédiaire, vous allez pouvoir légèrement la descendre et la gonfler légèrement comme ça, par exemple. Hop. Là, j'y vais progressivement. Alors après, ce qu'on va essayer de trouver, ça serait quand même pas mal de pas à le refaire une deuxième fois. Voilà. Là, vous voyez, c'est un peu plus naturel comme ça.
Et là, après, on teste. Et c'est bon. Ouais, moi aussi ça va. Ça fait un peu, tu sais, quand tu vas chez l'ophtalmo et que tu fais un peu la pression, là, comme ça. Mais, moi, le problème, c'est que le masque, j'ai l'impression, m'empêche de graber la paupière. Inverse ton masque. Rappelez-vous, quand vous faites le masque, après, vous l'inversez. Invert masque dans les options de masque. Ok. Et t'avais raison, il fallait faire toggle local view, là. Enfin, Pour avoir la... Ouais. c'est pour voir, ça marche. Mais il a planté, là. Hein. Ah. T'as supprimé les cheveux? Non. Ah. Je t'avais dit, mais tu pourras toujours les réimporter, les cheveux, à la fin. Parce que les cheveux, j'ai l'impression que sur ta machine, ça fait pas mal planter. Alors là, ce que j'aimerais bien trouver... C'était lesquels, les cheveux dans l'armature Il s'appelle cuir chevelure, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai supprimé. Ouais. Ah non, je l'ai masqué, Alt H. Non, je suis en script. Hop, Alt H. Ouais, alors mes cheveux, ils s'appellent Mèche 015, ça m'étonnerait. Tête 004. D'accord. Tu les as enlevés ou masqués, toi? Mais toi, t'as un meilleur ordinateur. Oui, je l'ai juste masqué, ouais. H. Moi, j'ai fait face. Hein. Tu supprimes carrément, ouais. Voilà. Alors pour éviter Et d'avoir... après, comment on fait pour le deuxième œil? Bah, soit vous voulez pas avoir soit vous ouvrez ou fermez les yeux, et dans ce cas-là, c'est facile. Parce que là, on a dit fermeture, œil droit. Alors maintenant, si je voulais faire sur l'œil gauche. Alors attendez. Hop, je reviens en object mode pour pas faire de bêtises. Donc là, on imagine... Je sors déjà de l'edit mode de cette couche. Ça, c'est bon. Ok. Bonne question. Toi, t'as le basis. Bon, l'idéal, ça serait de le faire sur l'autre œil une deuxième fois, mais j'aimerais bien trouver... Alors attendez, il manque des trucs ici. Texte info. Ok. On voit mieux. Et le symmetrize... Copie. Non. Alors si je fais un plus. Non. Comment on le rendrait symétrique ici? Mirror. Interactive mirror. Ah, attendez, je vais en sculpt mode. J'active l'edit mode. On a un œil de fait. Ok. Donc là, on va lui faire déjà un nouveau shape key fermeture œil gauche pour éviter de faire des bêtises. Œil gauche, on met à 1. Et ça, pour le transférer. Alors... Ah, je retrouve pas ça. Il y a une fonction, hein, je suis certain qu'elle existe et je me rappelle plus. Il y a une fonction, je sais pas où elle est cachée. On va vérifier dans les masques. Non, c'est pas en masque. De toute façon, ça ne peut pas être en masque. Object. Ce serait là-dedans. Parent. Non, non, non. Mais on peut pas utiliser un mirror de la mèche. Ouais, non, ça va. Ouais, l'idéal, c'est Non. comme je retrouverai. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, je le retrouverai ce truc-là parce que je l'ai pas vu assez pour pouvoir m'en rappeler. Donc là, l'idéal, restez quand même avec l'affichage des wireframes, ça va vous aider en sculpt. Bah, vous faites Moi, sur ce qui la. est bizarre, c'est que ça l'a fait automatiquement sans que je fasse rien de spécial. Oui, parce que t'as laissé l'option mirror quand t'as fait le sculpt.
Donc ça a Bah, marché. du coup, C'est-à-dire que Véronique, elle a les deux yeux qui se ferment automatiquement. Elle l'a fait en ouais, mais mirror. elle peut faire un clin d'œil. Et si elle veut faire un clin d'œil, bah, elle est obligée de faire un shape key sur un œil. Donc là, on imagine, elle pouvait Le mettre... mirror, il était où le mirror? Bah, quand tu es en Dans le sculpt sculpt. mode, t'as pas désactivé le mirror en X quand tu l'as fait. Donc là, on imagine, bref. Relative to basis, donc là, ça va être important que c'est par rapport à basis et non par rapport à là où il en est dans le truc. Donc là, tout bêtement, alors je vous conseille, alors, je vais le remontrer comme ça. Masque. Alors, on peut fermer, par exemple, directement j'éteins pour être perturbé, ou alors je laisse afficher pour aller voir le résultat de ce que je dois faire de l'autre côté. Donc là, ce sera pas complètement symétrique, tant mieux, hein, je dirais quelque part, dans la réalité, on n'est pas complètement symétrique. Donc déjà, l'idée, c'est de créer le masque. Donc là, je viens, attention, je fais pas en mode goré comme ça, je viens assez près, sélectionner la zone uniquement sur laquelle je veux travailler. Hop. Voilà, on est bien. L'intérieur est fait aussi. Ok, je vérifie que j'ai pas peint à l'arrière de la tête. C'est parfait, non. Une fois que j'ai fait ça, masque, inverte. Et là, avec mon grab. Donc, au départ, je vous conseille de faire les coins. Donc là, je zoome. Rappelez-vous, Alt, clic, molette, ça va permettre de focaliser votre souris. Et après, ça va être plus facile d'aller chercher le truc. Donc là, on prend tout ça. Je viens... Edit mode, il est activé, ouais. Donc là, on vient bien mettre Non, mais c'est chiant. c'est pas notre encore. œil. Alors là, c'est pas très joli comme je le fais. Je préfère reculer encore en arrière, tant que je suis en train de casser à peu près la géométrie. Et je vais hop, faire un pinceau un peu plus grand. Hop, et on y va comme ça, plus grand. Hop. Donc bien évidemment, il faut éviter ça. Donc là, il y a un point que j'arrive pas à choper, là, qui est celui-là. Hop. Alors, toc. Petit à petit, on va lui fermer son œil. Hein. Voilà. Et on se met en 1 dans la value tout de suite. Oui, oui, quand vous le travaillez, bah oui, sinon tu ne vois que un pourcentage et pas le... Donc là, Et j'essaye on de... laisse Alors, si vous avez relative. du mal à la fin, là, n'hésitez pas à prendre... Oui, le edit mode, ça marche aussi. Hein, c'est-à-dire que là, le shape key, vous pouvez le créer soit en sculpt mode. Donc là, je vais m'amuser à mettre mon move là pour corriger un petit peu la forme que j'arrive pas à choper. Toc, je me le fais en... Il est où le point, là? Il est là. Bon. Il y en a un qui est ici. Voilà. Donc là, regarde, toi, je t'aide. Hein. Vous pouvez très bien le faire comme ça aussi, si vous êtes plus à l'aise. Ah, c'est le box. Non. Donc là, j'essaye de corriger mon maillage. Alors là, vous voyez, là, ça commence à être un peu Mulder et Scully au niveau des points. On va venir corriger ça bien. Là, ici, j'ai inversé comme tu avais tout à l'heure. Tu vois, j'ai un point là-haut là, qui m'embête. C'est la suite de celui-là. Alt Z. On va aller le chercher. Vous voyez, là, ces deux points-là, normalement, ils devraient descendre. Pareil, toi, tu vas certainement... J'ai... La commissure, c'est dur à prendre. Ouais, elle est pas facile. C'est pour ça, là, je suis passé en mode Vertex mode. Là, j'ai fait une espèce de pâte à caisse. Donc là, je vais venir faire un truc. Là, je vais repasser en sculpt mode. Je vais essayer de lisser un peu le bordel que j'ai fait, là, avec majuscule. Voilà, ça revient un peu. Ok, c'est beaucoup mieux. Et je peux reprendre la main. Ah, on peut, ouais, on sculpte. Donc là, rappelez-vous, ça, on essaye de le resserrer un max. Et on voit que c'est pas parfait partout, mais bon. Et à la fin, là, j'avais sorti légèrement cette zone pour gonfler légèrement mon œil. Voilà.
Et donc ça, c'est mon deuxième shape key des yeux. Je vérifie. Ils sont tous les deux fonctionnels. N'oubliez pas à la fin, là, vous enlevez le Edit Mode pour pas avoir de soucis. Et voilà, maintenant vous pouvez lui faire les yeux à moitié ouverts, à moitié fermés. Il fera une interpolation entre les deux. On a ça qui normalement fonctionne toujours. Là on voit que si je vais trop vers le bas, en gros pour lui donner des limites de mouvement, vous voyez, il y a mon œil qui sort. Il y a un truc qui m'intrigue sur la rotation de mon œil, mais bon. Voilà, elle a un air comme ça vachement éveillé. Et pourquoi pas lui faire en plus un GX. On va lui faire loucher. Voilà où elle en est. Ouais, c'est Jessica Chastain. Donc là, on annule. Ouais. Attendez, comment ça se fait que mon apply... Non. Alors il y a un truc là pour retrouver les... pour qu'ils arrêtent de m'embêter, là, ces trois éléments. Parce que quand on leur fait Alt G, bah, ils font ce qu'ils veulent. Vous allez créer une clé. Vous mettez bien l'image 1, clic droit, tout sélectionner, Insert Keyframe. Location, Rotation et Scale. Comme ça, pouf, si jamais quoi que vous fassiez, ça reviendra hop, à la position où vous avez mis la clé. D'accord? On lui a donné une clé comme ça. Si je bouge, Alt G. Je sais pas ce qui se passe. Je peux plus afficher le blanc des yeux. Les yeux ont disparu de ma tête. Pardon? T'as tes yeux qui ont disparu? Oui. Fais voir. Merde. Où est-ce qu'ils sont? Ah bah parce que t'as fait Local View. Ah. Donc Non, ça? non, c'est l'autre. Local View. Toggle. Ah d'accord. Ok. Affiché ou Et masqué. comment on fait pour les deux? On peut pas faire les deux en même temps? Les deux en même temps. Ah merde. Il y a un problème avec ton œil gauche. Ouais, non, il faut que je refasse alors. Ok. Après, bah si, tu pourras animer les deux clés en même temps. Je vais montrer comment. Ok, merci. Ah bah, je t'en prie. Écran 2. Donc, bien évidemment, vous pourrez animer les deux. Donc là, comme j'ai fait ici, alors je rappelle, là, pour éviter les problèmes là, avec... vous allez créer une clé à 0. C'est-à-dire, sans avoir bougé vos objets, là, vous sélectionnez ces trois objets. Insert Keyframe. Comme ça, quoi qu'il arrive, si vous déplacez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, etc., vous bougez le curseur dans le temps, pop, ça reviendra là où vous avez mis la clé. D'accord? Comme ça aura figé votre objet. Ensuite, animer bah, les clés, tu animes les objets l'un après l'autre. Donc on imagine, là j'ai pas d'animation pour le moment, donc on imagine je mets tout à 0 pour l'instant. Toc. Donc là on imagine je fais l'image 1. Donc pour insérer une clé, là si je fais clic droit, Insert Keyframe, il va me dire dans quoi tu veux que je l'insère? Ballot. Il y a tellement de trucs qui sont attachés. Est-ce que c'est dans le skinning? Est-ce que c'est dans les contraintes? Est-ce que c'est dans les modificateurs? Bref. Donc là, tout simplement, vous venez sur la valeur du chiffre ici. Clic droit, Insert Keyframe. Et dans les deux. Donc là, ça vous crée une clé. Donc je sélectionne mon objet. Là, il a mis des clés dans les keys. Fermeture œil droit, fermeture œil gauche. Ils ont tous les deux une clé. Donc là, par exemple, je me mets à l'image 10. Je mets tout à 1. Et pareil, clic droit, Insert Keyframe, Insert Keyframe. On va dire pour l'œil, sauf si vous voulez faire une version intermédiaire, mi-ouvert, mi-fermé, etc. Vous n'avez plus qu'après à faire du copier-coller. C'est-à-dire que là, maintenant, ça c'est... à 1, je suis ouvert.
Et à 5, je suis fermé. D'accord. Si j'ai envie de rouvrir les yeux à 10, hop, j'ai qu'à prendre les clés, les deux clés là qui sont là. De toute façon, j'ai pas besoin de prendre tous, parce que ça, c'est les rappels des clés. Majuscule D, hop. Par exemple, et là, vous pouvez faire cligner des yeux, majuscule D, hop. Ah, c'est génial. Keyframe. Là, j'ai envie de faire, par exemple, dupliquer tout ça, majuscule D. Je vais prendre tout d'un coup, d'ailleurs, sinon ça va faire bugger. Attendez. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Donc ça, c'est ouvert. Donc là, je prends tout ça, majuscule D. Faire durer le plaisir. Mettons un autre truc, regardez. Si je veux faire une échelle, je veux que je sois plus rapide. Je mets mon curseur là où je veux faire mon échelle. Je fais S. Et là, je réduis tout simplement. Donc, à l'inverse, on veut le ralentir. Je mets mon curseur là, je fais S. Toc. Donc, on imagine, je reprends tout ça, majuscule D. Donc là, hop, je prends ça, majuscule D. Donc ça vous indique qu'il n'y a pas de changement d'un état à un autre. Voilà. Là, on les veut plus lents, par exemple, ceux-là. S. Et si je veux qu'elle rouvre les yeux qu'à la fin, je me mets par exemple à 95. Je recrée une clé, facile. Je prends les clés qui existent, majuscule D. Et je prends la clé où c'est à 0. Hop là. Majuscule D. Alright. Donc là, on a fait les yeux. Je n'arrive pas à insérer les clés. Tu n'arrives pas à Insérer les clés. Tu fais un clic droit dans le bouton ici d'abord, et au départ, insert keyframe, pour qu'il y ait d'abord une clé. C'est ici que tu les crées, les clés au départ, là. Pas sur la fonction, pas sur le bonhomme, sur le titre. C'est sur la valeur qu'il faut créer la clé. Clic droit ici, regarde bien. C'est quand tu fais ton clic droit dans ce carré-là. Insert keyframe au départ. Ah d'accord, ok. Ok. Donc là, c'est bien, c'est propre. Value, fermeture œil droit, fermeture œil gauche. Donc toi, l'avantage que tu avais à la rigueur, Véronique, c'est que tu avais déjà les deux yeux de fait d'un coup. Tu aurais pu mettre fermeture œil et basta, terminé, tu avais fini. À moins, après, justement, que tu aies besoin à un moment donné de faire un clin d'œil, bah, tu le refais que sur un œil. Et voilà. Sinon, ça peut être un truc, hein, c'est que vous faites une option clin d'œil où du coup, vous allez faire jouer à la fois le coin de la bouche, le creux, hop, fermer un peu l'ensemble de l'arcade pour que ça marche. Toc. Donc là, on a vu que c'est un peu, justement, voilà, il y a des choses à faire bien. Il y a à respecter le maillage d'origine. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est à l'origine, c'est prévoir les maillages pour ce genre d'exercice. Il était un peu fin, mais bon, en même temps, ça suffit pour faire les cils. Là, on va voir maintenant pour la paupière. Alors, normalement, le bas ne bouge pas. Sauf quand vraiment l'œil du haut se ferme. Là, quand on fait des grimaces, on pourra s'amuser à faire des constantes. Mais normalement, la paupière du bas ne se referme pas. Elle est juste fermée par la paupière du haut. Donc normalement ici, on n'a pas besoin de le faire. Donc au cas où, quand même, dans la paupière du bas, on va lui mettre le surface déforme. Parce qu'on a peut-être un peu déformé sans le voir la paupière du bas. Donc là, à ma paupière, hop, je viens de lui mettre ici le surface déforme. Que je mets bien avant le subdivision. Je vais chercher ma tête en référence et je bind. Toc. Normalement,
Là, vous voyez que ça bouge légèrement en fait quand même. On voit le maillage vraiment bouger très 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 légèrement. Ce qui n'aurait pas influencé, je pense, sur mes sous-cils, mais... On voit quand même le maillage, vous voyez, quand ça se referme, qui se ferme légèrement. Étant donné que là, on n'a pas fait vraiment une grosse modification, le bind tout seul suffit, là, du surface des formes, à suivre la surface. D'accord? Et là, on a notre tête qui va commencer à être un peu plus réaliste. Alors, là, ça va être plus intéressant à faire, parce que ça va donner des vraies expressions, ça va être tout ce qui va être au travail des arcades. Donc d'abord, je sélectionne ma surface des arcades. Ah, je vais attendre qu'Ayla revienne. C'est parti. Bah tiens, on va dire que là, hop, je stoppe celui-là. Tuc. Ouais, comme ça. Alors, la suite. Donc là, on va s'occuper des sourcils. Donc les sourcils, c'est simple. On va lui chercher le modificateur surface des formes. On le glisse avant le subdivision. C'est bon, Camille? T'as entendu? Non. Alors, je recommence. Donc là, je sélectionne les sourcils. Oui. J'y ajoute le modificateur surface des formes. Je l'ai perdu, là. Et je le glisse bien avant le subdivision. Oui. Avant de faire quoi que ce soit. Et là, on peut prendre la pipette. Je sélectionne la tête. Et je bind. Toc. Ok. Ça fait peur ce qu'il y a sur ton mur, Ayla. C'est un vrai? Vous avez eu le pistolet derrière? Ah ouais, d'accord. Non, on n'a pas entendu ce que t'as dit par contre, mais... C'est la coloc. Des vrais pistolets? Ouais. Waouh. Ouais. Ah, j'ai le beau-père de ma sœur, lui, tu vas chez lui, il a des râteliers de fusils de guerre, de tous les trucs. Il a déjà eu des problèmes avec les flics. Parce que il buvait à une époque et il a dû s'en vanter et les flics ont débarqué chez lui et en fait ils sont tous effectivement bien enregistrés, etc., démilitarisés et compagnie. Mais t'arrives chez lui, ça fait un peu flipper quoi, tu te crois dans un film. Et pourtant ils chassent pas, ils les utilisent pas. Hein. Je vois Fanny qui fait une tronche. On t'entend pas. Ok, c'est bon, vous avez... On t'entend mieux. Alors, on a bindé, donc je fais un petit CTRL S, histoire de... Donc normalement, quand c'est bindé, regardez, je prends la tête. On va lui faire tout de suite, pour pas faire d'erreur, dans les shape case. Donc là, j'ajoute un shape case. Et on va lui faire, par exemple, sourcil, on va dire d'abord sourcil droit. On va dire 0,1, parce que je sais pas comment on va le faire encore. Je mets la value à 1, et j'active bien l'edit mode. Et normalement, sculpt mode, donc bien faire attention ce coup-ci, Véronique, c'est pour éviter, alors là c'est d'avoir des expressions qui te permettent justement d'être désynchronisé. Et là on voit bien, on va voir que le bind va tout de suite fonctionner. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas bouger? Tac, 1... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait comme problème? Alors... Ah, il doit y avoir l'histoire de masque. Masque, clear masque. Ouais. Et là, vous voyez bien, mon surcil y suit. Donc là, effectivement, le masque pose problème. //. Donc là, j'ai bien fait un masque, clear masque. Pour voir les points comme ça en prévisu. Rappelez-vous, c'est dans le brush grab active vertex. Ce qui est très intéressant. Après, là, vous pouvez le faire sans le voir. Ça revient au même. Hein. Et là, on voit bien que du coup, les sourcils y suivent. Donc là, vous pouvez faire n'importe quoi.
quoi qu'il arrive, vous pourrez supprimer votre shape key. Donc là, bien évidemment, on peut revenir en arrière aussi. Et là, qu'est-ce qu'on va lui faire, par exemple, comme première expression? On va lui faire grimper un peu le sourcil. Et le pointer. Alors attention, une fois de plus, vous voyez, là, je suis en train de bouger mon œil. Donc, d'où l'intérêt d'avoir les masques. Donc là, je prends mon outil masque. Je viens masquer mon œil pour justement lui qui ne soit pas touché. Pour éviter que ça se combine du coup les effets de l'un vers l'autre. Un cocard. Ensuite, je grabe. Et là, on va essayer par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'utilise la caméra. Ouais, on va tout grimper d'un coup, comme ça. Genre l'effet de surprise. On vérifie. Par exemple. Donc une fois qu'on est content, j'en ai rajouté un nouveau. Je le mets à 1. On va le nommer sourcil gauche. Oui, c'est ça, gauche. On va dire surprise. Histoire de retrouver sourcil droit surpris. Donc là, j'active l'edit mode. Alors le masque clear. Je vais aller masquer l'autre côté. Donc là, mon œil. N'hésite pas à zoomer. Et on masque l'œil pour éviter qu'il y ait du grabuge. Voilà. On grabe. Donc là, l'avantage d'avoir l'autre affiché, bah, c'est que je peux comme ça, plus ou moins, aller chercher la même expression. On vérifie. Donc là, j'ai carrément toute l'arcade qui bouge avec, c'est parfait. On perd un peu du réalisme, mais c'est pas grave. Et tant qu'à faire, là j'enchaîne. On va dire sourcil gauche tendu. Et là, on va le faire. Donc sur celui-ci. Donc là, j'ai bien le sourcil gauche surpris à 0 pour pas être embêté. Lui, je le mets bien à 1. Et là, on va le faire dans l'autre sens. On vient ici, comme ça, régler le... Ok. Donc là, je vais faire sourcil droit tendu. Donc là, je masque le surpris. Je viens masquer avec l'outil masque le contour de mon œil. Alors on pourrait pousser un peu plus loin, parce que mine de rien, ça devrait pas trop bouger. Normalement, l'os, c'est de l'os ici, c'est pas du... Normalement, presque ça, là, vous pourriez le prendre ici. Bon, je l'ai pas fait sur l'autre côté, donc je vais pas le refaire bien là. Mais pour mieux faire, vous pourriez effectivement masquer, parce qu'en fait, c'est des muscles qui sont au-dessus qui vont faire ça. Là, il y a une partie osseuse. Bon. Là, j'ai fait son maquillage. Je grabe le surpris. Alors, pour ça, j'affiche le tendu à droite pour m'en inspirer. Oui. Grabe sur le bon. Attention, qu'est-ce que j'ai de sélectionné là? K6, gauche tendu. Donc c'est bien sur lui. Ah, il n'est pas à 1. Voilà. Et donc là, on vient lui faire l'effet inverse. Toc. Je fais gaffe, j'avais l'autokey d'activer. J'espère que ça n'a pas fait plein de merde. N'oubliez pas quand vous activez l'autokey de le désactiver là. J'espère que j'ai pas animé des trucs... sans le vouloir.
Mais là, on a, ça y est, on a... Niop. 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 On peut même faire l'inverse. Bon. Là, par exemple, faire synchroniser ça avec des yeux. Et donc, je rappelle, là, pour bien faire, au départ, vous mettez tout à 0. Vous faites un clic droit dans la case, pas clic gauche, un clic droit, insert keyframe. Pour le valider, en gros. Sortez bien d'edit mode. Et là, vous pouvez, après, dans le timing, vous amuser. Par exemple, là, pendant qu'elle fait ça, on va lui faire ouvrir jusqu'ici. Donc là, on peut activer l'autokey. Donc là, droit surpris, hop. Donc normalement, il a automatiquement l'animation qui se fait. Par contre, je voudrais pas qu'il se fasse avant ici. Donc là, je le mets à 0. Toc. C'est-à-dire que de là et là, il bouge pas. Et après, hop. Donc on peut lui refermer juste après. Allez, on se fait le même délire avec l'autre. Alors, je l'ai pas bien renommé, lui. Sourcil. C'était le droit, hein. Droit tendu. Ok. Donc là, on voulait rien jusqu'ici. Donc là, je peux refaire, par exemple, sur le droit... attends, c'est lequel que j'ai animé au départ? Droit surpris. Droit surpris. Donc là, je viens ici, insert keyframe. C'est fait pour lui. Lui, je l'ai déjà animé en fait. Donc là, c'est sourcil. Gauche surpris. Donc là, hop, insert keyframe. Toc, comme ça, il fait rien de là à là. Je vais jusqu'à la même clé, par exemple ici. Je le mets à 1. Toc, toc, 0. On imagine. Jusqu'ici, je ne veux rien pour le gauche tendu, le droit tendu. Donc là, je fais un insert keyframe dans les deux. Non, j'ai fait une connerie sur celui d'avant. Donc là, c'était gauche tendu, droit tendu. Gauche tendu, insert keyframe, droit tendu, insert keyframe. Donc là, en gros, il ne fait rien de gauche tendu jusqu'ici. J'avance légèrement dans le temps. On les monte tous les deux. Grâce à l'autokey, il rajoute des clés. Donc là, hop. On va les détendre. Par exemple, jusqu'ici, je les laisse comme ça. Donc là, je peux dupliquer les clés, majuscule D. Et là, je peux aller plus vite. Je prends ces clés-là, majuscule D. Je les synchronise avec les sourcils. Toc. Et voilà. Ah, mais évidemment, à la fin, on va lui remettre à 0 tout ça. Donc ça, bon, tout est déjà à 0. Il y a juste les yeux qui s'ouvrent dans les derniers frames. D'ailleurs, je trouve que ils mettent un peu de temps à se refermer chez moi. On va mettre comme ça. Rappelez-vous, ça, c'est 25 images secondes, là. Ce que vous voyez ici. Donc en gros, 25, c'est une seconde, tout ça. Alors, on a 24 images secondes par défaut. On va arrondir à 25. Parce que les calculs à 24 images secondes, autant se dire que c'est chiant. Donc l'exercice important, bah, c'était de maîtriser les shape key et surtout d'un maillage instancié de cheveux avec le modificateur surface déforme.